Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la directrice générale de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités respectifs, j'aimerais tout d'abord vous saluer et vous dire combien j'apprécie à sa juste valeur cette heureuse initiative des gouvernements du Ghana, de la Norvège ainsi que du Royaume-Uni, en partenariat avec l'UNESCO, de nous réunir sur l'éducation qui est un sujet qui nous concerne tous au plus haut point et qui engage de facto l'avenir de nos nations. En effet, l'éducation constitue la voie qui permet à l'enfant d'avoir un avenir prometteur. Elle est la base de tout développement. La République démocratique du Congo l'a compris et s'investit dans l'enseignement des enfants et des jeunes qui représentent, avec les femmes, la majorité de sa population. C'est en vertu de cette conviction profonde que, dès ma prise de fonction à la tête du pays, m'appuyant à la fois sur les dispositions pertinentes de la Constitution et sur mon engagement personnel d'assurer un accès équitable et la qualité de l'éducation à tous les enfants congolais, j'ai décidé de matérialiser le processus de gratuité de l'enseignement primaire entamé en 2010 en l'étendant à l'ensemble du cycle primaire d'enseignement. Cette politique publique était rendue nécessaire et s'imposait devant le tableau sombre de notre système éducatif. En effet, des millions d'enfants sont en dehors du système scolaire, notamment à cause des barrières financières, socio-culturelles, à la base de leur vulnérabilité telles que le mariage précoce des jeunes filles ou le travail des enfants. Ainsi, dans une perspective d'égalité de chance de tous les enfants, en dépit des disparités sociales de leurs parents, l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base vise à garantir l'inclusion sociale et à poser le jalon d'une solidarité nationale, ciment de notre unité. De manière concrète, l'objectif est d'alléger les charges des parents qui se trouveraient de ce fait dispensés du paiement des frais scolaires et des frais de prise en charge des enseignants. Cette politique de gratuité a permis à plus de 4 millions d'élèves congolais, surtout ceux issus des familles les plus démunies, de reprendre le chemin de l'école en 2019 sur toute l'étendue du territoire national. L'élan imprimé a été quelque peu inhibé à cause de la pandémie de la Covid-19 qui a contraint la fermeture des écoles, universités et autres établissements d'enseignement, perturbant ainsi l'éducation. Le risque de perdre les acquis engrangés est réel. J'ai ainsi engagé le gouvernement à prendre les mesures palliatives appropriées. Mesdames et Messieurs, il est vrai que cette réforme phare de la gratuité de l'enseignement exige beaucoup de ressources pour sa consolidation et surtout sa pérennisation. À titre de rappel, la mise en œuvre effective de cette réforme dans toutes ses composantes a été évaluée à plus de 2 milliards de dollars américains par an. La question du financement de la gratuité de l'enseignement dans un contexte de Covid-19 reste ainsi le principal défi, surtout que, du fait de cette pandémie, sont perturbées les principales sources de financement de l'éducation, budgets nationaux de l'éducation, contributions des ménages, ainsi que les flux d'aide internationale à l'éducation. L'absence de solution à cette épineuse question de financement risque donc d'exacerber la crise de l'apprentissage qui existait déjà avant la Covid-19 et de faire ressortir du système éducatif national des millions d'enfants qui ont pu retrouver le chemin de l'école grâce à la gratuité
de l'enseignement primaire. C'est dans cette optique que pour assurer la continuité pédagogique au niveau de l'enseignement primaire et sa gratuité, je saisis l'opportunité que m'offre ce Forum mondial sur l'éducation, qui a pour fonction de réunir les donateurs et les partenaires dans un plaidoyer en faveur d'un financement sécurisé de l'éducation pour solliciter l'appui des partenaires, en particulier l'UNESCO. C'est ici l'occasion pour moi de vous remercier particulièrement, Madame la Directrice Générale de l'UNESCO, pour votre volonté exprimée lors de votre récente visite à Kinshasa d'accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo à la consolidation et à la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Je note que l'UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l'éducation au début de la crise en mars 2020 afin de soutenir les pays pour qu'ils assurent la continuité pédagogique pour tous pendant la fermeture des établissements scolaires provoquée par la COVID-19 et pour accompagner une réouverture des écoles en toute sécurité. L'appui financier de l'UNESCO servira à investir dans la créativité et l'innovation, ainsi que dans l'enseignement et l'apprentissage, à renforcer la paye des enseignants, particulièrement les nouvelles unités, notamment avec des réajustements à la hausse des salaires de ceux-ci, le paiement régulier des frais de fonctionnement alloués aux écoles primaires publiques et bureaux de gestionnaires, à l'acquisition et à la distribution de certains manuels scolaires et matériels didactiques, à la suppression de divers frais de motivation et autres jadis pris en charge par les parents d'élèves et qui alourdissaient gravement la charge scolaire. Cet appui servira aussi à rénover et ou à construire des infrastructures scolaires, à accélérer le programme de formation initiale et continue des enseignants de l'éducation de base en vue de leur professionnalisation à travers la construction des instituts de formation des enseignants de l'éducation de base, ainsi qu'à mettre en œuvre le plan national des cantines scolaires. Par ailleurs, en sa qualité de partenaire privilégié de mon pays, l'UNESCO peut offrir ses bons offices en assurant un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour que ceux-ci puissent accompagner le gouvernement par rapport à la mise en œuvre de cette gratuité. Enfin, je saisis cette occasion pour exprimer toute ma reconnaissance à la Banque mondiale pour son appui budgétaire à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement à travers le projet d'équité et de renforcement du système éducatif. L'UNESCO peut aussi demander à la Banque mondiale de retourner l'argent récupéré au projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire, destiné à la réécriture des programmes scolaires au profit de la lutte contre la COVID-19. Dans ce contexte particulier de la COVID-19, elle pourrait apporter un appui pour mettre en place les mécanismes de résilience, non seulement pour cette COVID-19, mais aussi pour les catastrophes futures. Pour terminer, mon gouvernement s'attelle à partager dans le meilleur délai le plan d'action triennal de mise en œuvre de la gratuité qui renferme l'essentiel des priorités hiérarchisées. Je vous remercie.